Bonjour à vous en ce 8e jour de confinement. Petit tirage du jour, petite chronique pour vous accompagner. Nous sommes aujourd'hui, donc 8e jour, dans l'arbre d'entreprendre, donc où nous avions cette carte blanche qui était considérée dans ces chroniques comme le départ et comme le blackout, une carte blanche qui parlait de repartir de zéro et sur un champ vierge et inconnu. Donc aujourd'hui, nous attaquons, entre guillemets, la deuxième ligne de notre chemin de vie, la deuxième ligne de la grille de lecture qui parle des atouts, des qualités et du pouvoir que nous avons par rapport à ce que nous entreprenons, puisque nous apprenons, comment nous comprenons, comment nous prenons place, comment nous communiquons, comment nous aimons et nous sommes aimés et sur quoi nous pouvons nous reposer. Alors hier, je ne l'ai pas réécrit encore, mais on pouvait se reposer en situation actuelle sur l'amour, c'est-à-dire l'amour de soi, et réaliser ce que c'est que l'amour de, j'irais dire, jusqu'à de ces petites cellules pour leur donner vie et leur donner courage et force par rapport à l'attaque pandémique. Aujourd'hui, nous allons parler, donc dans l'arbre d'entreprendre, de l'atout que nous avons. Donc je suis en train de fouiller dans mes petites cartes de la main gauche et je sors ozone. Ozone. Alors, ozone, cet oiseau qui flotte parmi poissons et autres créatures au large d'une île isolée, ozone nous parle du voyage. Ozone dit « il faut un long voyage pour arriver au voyageur ». C'est-à-dire que d'une certaine manière, ozone est en train de nous dire que ce voyage que nous faisons est avant tout un voyage vers nous-mêmes. L'exploration de nouveaux territoires dans cette situation, elle commence par l'exploration de son territoire intérieur. Donc ça rejoint pas mal ce qu'on avait dit par rapport au jour précédent et au fait que, par exemple, nous avions dans l'arbre de communiquer Iodine, communiquer dans son paysage intérieur, à l'intérieur. Donc elle disait d'une certaine manière que nous sommes en ce moment d'explorer un nouveau territoire qui est plutôt de l'ordre de notre planète intérieure. Elle demande et elle offre en atout, puisque c'est notre atout, de prendre de la hauteur et d'avoir d'une large vue, à l'image de l'aigle qui peut, en prenant de la hauteur, explorer son territoire à des kilomètres de son œil perçant. Elle demande que dans notre situation, nous arrivions à nous quelque part rehausser, à monter sur un petit tabouret intérieur pour pouvoir regarder d'une manière globale ce qui est en train d'arriver et non à notre petite échelle. Cela afin d'une certaine manière de cesser la peur de l'ego, la peur de soi-même être touché, essayer de regarder un peu plus large. Elle touche la peur des nouveaux territoires, du trop grand. Elle parle donc d'une certaine manière de la difficulté à envisager, surtout au bout de ces jours qui commencent à s'accumuler, comment ça va se passer après, qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous dépasse et qui ne peut pas nous donner de repères par rapport à demain, par rapport à notre travail, par rapport à nos relations, quand certains sont isolés les uns des autres, qu'est-ce qui va se passer après, quand nous reviendrons entre guillemets à la normale. Donc elle parle, cette carte, de la question principale par rapport aux blessures et d'humiliation et de rejet, c'est-à-dire on ne m'a pas reconnu dans le territoire, on n'a pas reconnu ma puissance et mon envergure, ou on ne veut pas de mon positionnement. Ai-je le droit de revendiquer ma place dans le monde ? Voilà la question qu'elle peut venir souligner ou ressusciter à l'intérieur de vous. Quelle est votre place dans le monde? Quand vous survolez votre planète, où vous situez-vous? Le mot-clé, horizon. J'apprends à profiter de ce paysage dont je suis à la fois le roi et le voyageur transitoire, l'observateur curieux de l'immense et le créateur insatiable de l'espace. Donc cette carte, elle nous invite vraiment à rester dans une situation d'observation. Observez, essayez d'élargir votre vue sur ce qui est en train de passer. Si vous êtes dans une période d'agacement ou de manque, tout simplement, ou de difficulté à accepter cette distance avec certains autres, ou ce rapprochement,
essayez de vous donner des ailes d'aigle et de vous envoler et de regarder ce que ça agite d'abord en vous, dans votre paysage. J'avais envie, pour clore ce petit tirage du jour assez rapide, de tirer une carte du tarot. Donc j'ai un tout petit tarot là. Et ce tarot, il rajoute la solidarité. Le soleil, 19, c'est aussi la réussite et le succès par la solidarité, par la fraternité. Donc, vous élevez, oui, mais tout en restant frères avec vos autres frères et sœurs de combat et de situation. J'aime bien cette image que ça nous donne d'espérance. Et le soleil dans le tarot, il parle de succès et de réussite. Donc ne doutons pas que cette période nous emmène vers une nouvelle réalisation positive de nous-mêmes. Nous sommes des humains en quête d'avancement. Notre dimension supérieure, entre guillemets, notre dimension de père, comme l'appelle Isabelle Padovani, le père en nous est le créateur, le fils en nous est la créature humaine qui vit ses expériences. Le père est sans arrêt dans la dimension d'évolution et de progrès de ce que nous sommes. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.